Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Le véhicule qui est ici derrière moi, c'est le nouveau Genesis GV90. C'est le nouveau VUS porte-étendard de la marque de luxe de Hyundai. Et l'une de ses particularités, il est 100% électrique. Alors, je viens d'assister à son dévoilement. Il y a quand même plusieurs personnes autour, mais je vais rapidement vous le décrire. C'est une première incursion de Hyundai dans le segment des grands VUS de luxe. Et c'est un véhicule qui est définitivement imposant. Pour vous donner une idée de ses dimensions, il est à peine 2 pieds plus court qu'un Ford F-150. Pour le démarquer, le constructeur a décidé de rester dans la sobriété. On le voit. C'est par contre un véhicule qui est très futuriste. On le voit ici par les bandes lumineuses qui non seulement sont des phares de jour, mais également la portion ici va être les phares de route traditionnels. Donc, on note l'absence de blocs optiques classiques. Des jantes de 24 pouces dans certaines versions. Je ne suis pas certain que c'est une bonne chose au Québec, par contre. Deux versions. La version de base a 4 portes traditionnelles et la version haut de gamme Neolune, elle se distingue par contre par quelque chose de très intéressant. Et ce sont ici les 2 portes à ouverture inverse, antagoniste, des portes de type coach. Donc, c'est assez impressionnant. Regardez l'ouverture du véhicule. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein. On a vu ça notamment chez Rolls-Royce dans le cas du Cullinan. C'est quand même impressionnant de parler de Genesis et de Rolls-Royce dans la même phrase. Mais ce qu'il y a d'intéressant, par contre, c'est l'absence de pilier B. Regardez l'ouverture que ça crée. Donc, pas de pilier B ici. Ça, c'est quand même une première. Le constructeur l'a dissimulé ici dans la porte arrière. Ça permet de conserver l'intégrité du véhicule et également d'assurer la sécurité des occupants. À bord, c'est également spectaculaire. On a les sièges avant qui peuvent pivoter à 180 degrés pour former une espèce de salon intérieur. Mais ici, l'imposant écran tactile OLED de 23,6 pouces qui peut se déployer vers le haut et même gagner en superficie d'affichage. À l'arrière, c'est également ça. On note l'absence d'un aileron qu'on retrouve sur les autres modèles Genesis. Côté motorisation, c'est bien entendu un véhicule électrique, donc un moteur électrique sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière. À l'arrière, il développe une puissance de 250 kW, 240 kW à l'avant. Ça donne donc une puissance totale de 490 kW. C'est assez impressionnant. Ça donne environ 657 chevaux. Le côté batterie, c'est une batterie de 123,5 kWh, ce qui devrait autoriser une autonomie annoncée selon Genesis de 500 km, donc assez intéressant. Je vous invite à aller sur RPM, lire le texte complet si vous voulez tous les détails du Genesis GV90.